Hey, salut et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais m'attaquer à une vidéo pour débuter dans le survivalisme, à savoir comment on fait un EDC, qu'est-ce que moi j'y mets dedans et tout ça. À savoir, l'EDC veut dire Everyday Carry en anglais et en français ça veut dire ce qu'on porte tous les jours sur soi. Donc c'est un sac à main, on va dire entre guillemets, pour faire face aux situations d'urgence et qu'on puisse les résoudre sans problème, pour résoudre en fait des petits pépins qui nous arrivent dans la vie courante. Donc à savoir que chacun a son propre EDC, ça sert à rien de copier mon EDC. Vous pouvez par exemple prendre des idées pour améliorer le vôtre et faire face aux situations auxquelles vous n'y avez pas pensé. Donc tout d'abord, moi ce que j'ai sur moi-même, j'ai une montre, donc une montre Geonote. Très bien, ça doit faire 4 ans que je l'ai à peu près. J'ai toujours pas remis de pile. Ça va dans l'eau, c'est génial. Vous avez chronomètre, lumière. Et c'est à peu près tout. Tout ce qu'il faut en fait pour une montre. Très solide, j'ai fait tomber n'importe où et elle marche toujours. Par contre, au bout de 4 ans, les boutons commencent à être un peu difficiles pour changer les modes. Donc ça c'est un peu dommage. Ensuite, après sur moi, j'ai dans mon blouson tout le temps une carte de bus, carte de self, carte de fidélité, etc. Carte vitale, carte d'identité, très important. À partir de 16 ans, on doit avoir sa carte d'identité sur soi. Sinon, on est en infraction. Et c'est à peu près tout. Ouais, c'est tout. Ensuite, j'ai toujours un sac sur moi, donc que je sois en ville ou en campagne. Celui-ci, c'est un sac Decathlon qui passe partout. C'est pas un sac militaire super tactique et tout. C'est sûr que vous trimballez avec un sac militaire dans la rue, c'est plus repère qu'un sac normal que tous les gens voient. Enfin voilà, ça attire pas l'attention, c'est un sac comme les autres, ça passe partout. Vous allez en forêt avec, ça passe. Vous allez en ville avec, ça passe aussi. Donc c'est ça qui est bien dans ce sac. Donc voilà, vous avez du cuir en dessous en renfort. Là vous avez deux petits élastiques, vous pouvez glisser des bâtons de marche par exemple. Je crois il fait 22 litres. Là on peut mettre des bouteilles de chaque côté. Vous avez des sangles de compression également de chaque côté. Les bretelles elles sont réglables. Donc là et là vous avez une ceinture abdominale que vous pouvez régler selon la hauteur de votre buste. Ensuite vous avez une sangle pour le ventre, ventral. Ceci c'est pour porter des choses plus lourdes dans ce sac. Et comme je suis en forêt, je prends un couteau. Donc d'habitude je ne l'ai pas quand je suis en ville puisque c'est interdit. Mais là j'ai un couteau pliant vu que je suis en forêt. Donc au niveau caractéristique du sac, c'est à peu près tout. Il y a 3 poches, une petite, une moyenne et une grande. Et donc on va se ramasser la pluie, tant pis. Il commence à pleuvoir, c'est pas grave. Donc première poche, qu'est-ce que j'y mets? J'y mets ma protection d'appareil photo, un bloc-notes, un sac pour les courses, des gants élastiques pour faire face aux situations d'urgence, si vous tombez sur un lieu d'accident. Ça m'est arrivé un jour en ville, il n'y avait toujours pas les secours et j'aurais bien aimé avoir ces gants pour aider la personne. Mais comme il y en avait qui s'en occupaient déjà, je ne m'en suis pas préoccupé. Du fil à linge, on ne sait jamais, ça peut toujours servir, ça sert à tout. Et pour finir, des colliers de serrage, donc des serre-joints, des serre-flex, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois qu'il y a plusieurs noms, mais donc voilà, c'est un truc qui sert à peu près tout, c'est génial. Donc ça, c'était la première poche. Donc ensuite, deuxième poche, donc c'est la poche centrale. Voilà, c'est un beau bazar quand même. Vous avez un fluo, un stylo 4 couleurs, un cutter avec plusieurs bobines de ficelle et du scotch duct tape. Là, c'est un peu le truc à pharmacie. Donc je sais pas si on voit bien à la caméra. J'ai un sifflet, un bandage, des pansements, des boules caisses,
Donc voilà, là j'ai une autre poche derrière avec tous les produits d'hygiène. Donc sac poubelle, gel douche qu'on pique dans les hôtels, mini grappin, du gel hydroalcoolique. Et là devant, j'ai des mouchoirs, une boîte contenant 2 bouchons de bouteilles. Ça m'est déjà arrivé d'en avoir besoin, donc j'en ai mis. 2 mini cuillères, on sait jamais si ça casse à la cantine. Une lampe, on sait jamais s'il y a une coupure d'électricité ou autre. Donc voilà, ça peut toujours être utile. Un petit miroir et des rechanges de piles pour ma lampe. Donc ça, c'était tout ce qu'il y avait dans la deuxième poche. Et pour finir, donc dans la troisième poche, c'est très simple. Moi j'y mets, donc là il y a un compartiment exprès pour l'ordinateur. Moi j'y mets tout le temps des documents, des trucs que j'écris et tout. Et en fait dans cette poche c'est tout ce que... En général il n'y a rien et c'est selon là où je vais, je complète mon EDC. Donc par exemple si je vais au ski, là je vais mettre des gants pour le ski. Si je vais en forêt, je vais mettre par exemple là des gants de boulot et de la ficelle. J'emporte toujours avec moi une petite bouteille d'eau, que je sois en ville ou en campagne. Il m'arrive parfois de rajouter une bouteille d'eau quand je sais que je vais partir plus longtemps. Par exemple, voilà, c'est vraiment la poche qui est vide, où il y a juste une bouteille d'eau et des documents que je transporte tout le temps. Et après, sinon, ouais, voilà, elle est vide. Et si par exemple je vais à la mer, je vais prendre une serviette de plage, je vais la mettre dans cette poche. Et comme ça, je serai enfin prêt, je pourrai avoir accès à tout ce que j'ai ici, plus ce que j'ai pour la situation actuelle de là où je vais. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de mettre un like, de commenter si vous avez des questions. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye!